comment gérer la peur de l'échec. En fait, cette peur-là va nous limiter, va nous empêcher de passer à l'action dans certaines circonstances, bien qu'on soit toujours maître de ce qu'on va décider de faire, mais elle peut vraiment nous limiter. Imagine que cette peur soit comme un taux, c'est-à-dire que 100% t'es paralysé, t'arrives même pas à penser, à passer à l'action, et 0% tu ressens rien, t'es vraiment libre, tu fais ce que tu veux, émotionnellement, ça te fait même pas bouger. T'auras du mal à vraiment arriver à 0%, parce qu'on ressent toujours cette peur, mais tu peux vraiment faire baisser ce taux. Imagine seulement que tu fasses baisser ce taux de 50%. 50%, imagine tout ce que tu pourrais faire au quotidien, tu serais beaucoup plus libre, tu serais plus accompli, tu pourrais avoir beaucoup plus de réussite. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te partager un conseil qui peut te permettre de mieux gérer l'échec. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, pense à t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc le conseil que je voulais te partager aujourd'hui, c'est le fait de comprendre que peu importe le résultat, lorsque tu vas agir, lorsque tu vas passer à l'action, tu vas devenir meilleur. Et il y a deux parties dans cet argument, à savoir la partie visible et la partie invisible. Je te donne un exemple, admettons que je parle à un prospect pour le convertir en client, et je me rends compte que j'ai décrit une partie de mon produit qui n'est pas forcément la partie favorite, la partie qu'il aurait voulu que je décrive en détail. Peut-être qu'il aurait voulu que je parle d'autre chose pour vraiment bien comprendre comment fonctionne le produit et peut-être vouloir l'acheter. Et je me rends compte que voilà, j'aurais dû changer mon discours. Et bien ça, ce serait la partie visible, à savoir, entre guillemets, la partie technique. C'est-à-dire que cette action, je peux la changer la prochaine fois. Et bien, lorsque je vais parler à un prospect, je me rends compte que je vais parler plutôt des choses qui l'intéressent au lieu de vouloir parler de ce que j'ai envie de parler sur le moment. Donc ça peut être une erreur que je pourrais corriger. Je te donne un autre exemple, admettons que tu veuilles parler à une personne qui t'intéresse, tu vas interagir avec cette personne et tu te rends compte que tu as un peu trop poussé les blagues. Au niveau de l'humour, tu aurais dû baisser et mieux calibrer. Et bien ça aussi c'est une partie visible, c'est-à-dire que c'est une action que tu peux changer la prochaine fois. Tu ajustes et tu te dis ok, je vais baisser un petit peu le volume sur les blagues, je vais peut-être voilà, changer les choses sur lesquelles je vais rigoler, je vais changer peut-être ma manière de le dire. Ces choses-là, tu peux les ajuster. Et donc ça, ce serait encore une fois la partie visible. Après, il y a la partie invisible, à savoir ton mindset, ton mental. C'est-à-dire que lorsque tu vas passer à l'action, admettons, je vais aborder ce prospect pour le convertir en client, ou je vais aborder cette personne parce qu'elle m'intéresse, eh bien, j'ai fait un progrès au niveau du mental parce que j'ai augmenté ma capacité à faire ce qui me fait peur. Donc au final, peu importe ce que tu vas faire lorsque tu vas passer l'action, tu vas soit améliorer la partie visible, soit améliorer la partie invisible, c'est-à-dire ton état d'esprit. Donc quand tu pars avec ce mindset, cette perspective, eh bien au final, tu ne vas pas vraiment perdre, hein. Tu vas toujours être gagnant lorsque tu vas agir. Donc ce que tu peux faire, c'est te lancer plus souvent en te disant que le critère de réussite, c'est pas forcément avoir la vente, avoir le résultat, conclure avec cette personne. C'est peut-être t'améliorer, améliorer une compétence, améliorer ton mental encore une fois. Change le critère et tu verras que tu vas te sentir beaucoup plus souvent gagnant et c'est le cas parce que tu vas progresser. Je pense que dans notre société, on est un peu trop court-termiste. On veut le résultat de suite, on veut un certain résultat et je pense que c'est la recette pour être des fois frustré parce qu'on vit des échecs pour apprendre, il faut en vivre. Donc on ne peut pas tout le temps gagner. Tu peux gagner d'une autre manière, tu peux changer ton critère de réussite comme je te l'ai dit. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce conseil va t'aider. En tout cas, si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.